Bonjour, lundi 31 décembre 2018. Eh oui, j'ai encore donné le quintet dans l'ordre, même si ça n'intéresse personne, puisque pour l'instant, je n'ai pas reçu de ticket gagnant, mais bon, c'est possible que j'en reçoive ce soir. Auquel cas, je les mettrai sur mon site. Voilà, bah écoutez, j'avais fait un 8 chevaux, j'avais bien remonté Astral Virtot parce que c'était sa course de l'hiver, hein, comme j'ai indiqué. Oui, là, des fois, je m'énerve. Moi, je n'ai encore recevoir aucun ticket pour décorer ma vidéo sur YouTube. Vaut mieux que je prenne la décision d'arrêter définitivement. Non, parce qu'il y a beaucoup quand même de monde qui me suivent quand je fais des vidéos sur YouTube. Hein. La dernière fois, sur le quintet dans l'ordre de fin novembre, 4000 personnes qui ont vu la vidéo. Aucun abonnement, hein, parce que bon, vous savez très très bien qu'en France, le turfiste, ceux qui aiment les courses, le seul but, c'est de perdre. Donc, étant donné que je fais des combinaisons gagnantes et que j'explique déjà depuis 4 ou 5 ans que le seul but c'est de faire des reports, il faut avoir des journées, des combinaisons de reports gagnantes et j'arrive à les faire. Hein. D'ailleurs ce qui s'est passé aussi samedi et dimanche. Mais voilà, il faut faire la bonne combinaison. Par exemple à Bordeaux samedi, je mets 5 courses, c'est trop déjà. La première, le 6 Bac du Brillet, disqualifié. Et ensuite sur les 3 suivantes, les 3 gagnants. Avec des cotes assez sympathiques. Mais bon, là, ça faisait pas des milliers de bénéfices de... Pas comme hier à Cordemais. Ou d'ailleurs, je vais vous montrer le ticket ensuite. Oui, je vais vous montrer, pas le ticket, mais la page. Ça n'a pas empêché que personne ne touche aussi. Hein. Ah, c'est pas beau ça, regardez. 16, 17, 13, 12, 1. Voilà, en 7. Et j'ai pas reçu de ticket. Quintet dans l'ordre, deuxième de l'hiver, tu enlèves les femelles. Quintet dans l'ordre en 5. Ben oui, parce que vous savez que les femelles ne servent à rien. Hein. C'est un peu comme vos femmes dans la vie. Hein. C'est un peu pareil. Ça sert à faire la cuisine. Voilà, je vais me prendre un truc. Là, je plaisante. Hein. Mais voilà, tu enlèves les femelles. Tu l'avais en 5 dans l'ordre. Il fallait juste mettre Astral Virtot. Voilà. Et je ne joue jamais ma combinaison. Mais moi non plus. Hein. Non, non, je la joue pas. Moi, c'est psychologique. Bah, c'est trop facile hein, pour ça. Si tout le monde l'a joué tout le temps. Sur PMU.fr, hein, numéro 1 à 100, mais à partir du 10 janvier, tout ça, c'est terminé. Et oui, tant pis, les règles vont changer à partir du 10 janvier. Il y aurait des cagnottes décrochées. Ben voilà, j'aurais vécu aucune cagnotte décrochée, mais peut-être qu'avec le nouveau règlement du PMU, on va... Ah oui, parce que c'est pas pareil. Hein. Là, ceux qui toucheront le quintet dans l'ordre, ils vont se partager la cagnotte. C'est une nouvelle approche des cagnottes qui peut être très très intéressante. 4000 € sur PMU.fr à 25%. Oui, oui, je pleure. Surtout que je le rate encore pour une inversion. Avec mon champ réduit. Je suis à 30, 40 ou 50 inversions. Une inversion, je parle. Hein, parce que sinon, on arrive à 100, 200. Hein. Oui, j'ai raté un appartement cette année. Juste avec une inversion, je vais vous montrer le ticket. Oui, moi, je n'avais pas beaucoup de budget aujourd'hui. Alors, j'ai joué 15 €. Alors, comme au départ, je devais sortir la bombe atomique 16x17. Parce que bon, il n'y avait que 2 chevaux dans la course. Hein. Hein, il y avait le cheval, c'était sa course de l'hiver, Astral Virtot, d'ailleurs il avait gagné l'année dernière, hein, vous le savez. Hein. Voilà, c'était le tenant du titre, bon, sa course de l'hiver, hein, voilà. Là, tu savais qu'il allait finir sur le podium, hein, enfin, ils allaient tout faire pour être sur le podium aujourd'hui, voilà, Ardan Duclos, bon, femelle, donc tu dégages tout ça, il restait plus rien. Lui, il fallait que... s'il n'hésite pas à 50 mètres du poteau, peut-être que je l'ai dans l'ordre. Bah, c'est quand même d'une tristesse tout ce que je vis, c'est pas possible. Oui, oui, j'ai fait 16x et 17x1, regardez. Je le rate pour une inversion et un nez encore. Comme le 6 juin où j'ai raté 10 000 € pour une inversion aussi. Carte et quintet ordre. Bah ouais. Bah c'est comme ça. Alors bon, peut-être qu'il y en a qui travaillent aujourd'hui, ils vont m'envoyer leur ticket ce soir, mais... Oh, c'est quand même d'une tristesse absolue tout ça. Mais en fait, j'ai quand même le donné le quintet dans l'ordre. Voilà, tout ça, Cagne, on s'en fout. Voilà. Là, j'ai donné 8 chevaux pour le quartet plus régional de Cagne. Arrivé 6, 1, 8, 10. Alors, le 8, il était 8e favori. Le 10e, il était même pas dans les 8 plus joués. J'ai fait tapis. Tous mes gains du quintet, je les ai mis au multi-7. Donc, je l'ai fait par 7 €. J'ai pris 100 €. Bah, j'étais content. Hein. Ouais, j'étais content. Ouais. Hier, je voyais Bélina Josselin, ça s'est mal passé. Bold Eagle, je ne le voyais pas gagner, mais enfin bon. Vous vous rendez compte que hier, Bold Eagle a gagné en 1-11-8. Les journalistes de Paris-Terre, j'ai lu un peu le journal, n'en ont jamais parlé. Vous savez que c'était un temps de réclamer. Hein. Oui, 1-11-8, c'est-à-dire que moi, sur un âne, je vais plus vite qu'eux. Aucune analyse intelligente, conséquente a été faite.
Bon, l'Eagle est parti très vite, s'est mis à la corde, et c'était terminé. Hein. Redley Express, évidemment, il faisait sa rentrée, alors il n'a pas trop forcé. Et les chevaux qui trottent une 10 et fraction, ils font une 12. Quelle honte! Regardez-moi ça, cordemé. Première course, toujours pareil, maudite, hein, comme à Bordeaux la veille. Hein. Derby Madrid qui venait de faire un canter à Nantes, je mets la vidéo, donc il finit à l'agonie, hein, c'est toujours pareil. Hein. Dès que c'est la première course, ça se passe mal. Même fait, moi, il y avait quand même un cheval placé qui fait 2,90 €, le report placé, tu passais. Hein. Carnaval du Vivier, bien sûr, comme Derby Madrid à 2 contre 1, comme tous les chevaux à 2 contre 1 à 80% sont d'ail, hein. Je sais pas, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Voilà. Doit distinguer, donc d'ail. Hein. Si belle de mêlée que j'ai prise en note à pornicher, puisque le premier critère de sélection c'est l'œil, hein, c'est pas autre chose. L'œil et le gazole. Ouais. Alors quand tu as une note gazolée, alors là c'est le top. Hein. Note gazolée, là tu peux avoir une érection. Hein. Voilà, et ça gagne à combien ça? 11 contre 1, c'est rien. Hein. Donc on démarre là, par exemple, on met mes trois, Castello et Gallo aussi, voilà, première. Et moi mes chevaux sont souvent d'ail ou premier, hein. D'ailleurs ça se joue que là, hein. Oui parce que c'est pas le... Oh t'as un cheval Fred, t'as un cheval. Ben non, écoute, je sais pas s'il finira le parcours. Hein. Les trotteurs, on n'a jamais confiance. Hein. T'as la deuxième, regarde, il y a la troisième, j'en mets deux. Hein. Je suis au Vidaquet, s'ils arrivent, oh, encore la note. Boum, premier 7 contre 1. Alors vous voyez déjà là, 77 contre 1. Heureusement que j'ai pas conseillé encore un Alain Philippe Dubois, qui devrait être exclu des courses. 1,8 contre 1, quatrième, les spécialistes. Ah bah oui, ça c'est des mecs qui devraient être mis hors... devrait mettre mais s'il y avait une prison des courses, tu mets toute la famille Dubois d'emblée en prison direct. Ah c'est des mecs qui s'en foutent. Ah ben c'est toujours pareil. C'est des millionnaires, donc c'est comme les politiques, hein. Ils se foutent des gilets jaunes. Et t'as certains drivers qui sont aussi des bobos, on va dire, voilà, comme Jean-Philippe Dubois, tous ces bobos là, ils s'en foutent des turfistes, donc voilà, ils s'en foutent que les turfistes perdent. C'est la même psychologie, hein. Tout est pareil. Alors je vais repérer Fluor, il finit quatrième, parce qu'il est passé favori à 2 contre 1. Vous avez bien compris qu'en cordemé, dès que tu as 2 contre 1, t'es pas à l'arrivée. Hein. Donc 609 quatrième. Et je suis allé voir la course de Feu de Moutier qui avait devancé Fluor à Nantes. Premier à 4 contre 1. Voilà, et on y est. Et c'est lui qui gagne, comme hier à Bordeaux, tu enlèves la première, celle qu'il faut souvent enlever parce que tout le monde commence par la première, donc il y a toutes les ondes négatives, car les maudites mentionnées une centaine de fois sur l'année. Je tiens les statistiques sur la première course, c'est fabuleux. Oui, voilà. Tout le monde commence par la même course, hein, parce qu'il n'y a pas de création, il n'y a pas d'originalité, donc voilà, donc ça tue. Et tu as les gagnants des 3 suivantes, à belle cote, pour des centaines, voire des milliers d'euros de bénéfices selon mise, ben oui, en report gagnant, et nous on regarde comme des cons. 12 pièces qui ont rapporté 386, tu joues 120 euros hein, sur les 3 courses, hein, je vous ai montré là. Hein. Voilà, 3 chevaux. 3 fois 2, 6 et x 2, 12. Voilà. Donc toutes 12 pièces jouées rapportaient 386 pièces. Impressionnant. Tu joues 120 euros, tu gagnes 3860 euros. Alors vous voyez, hein, il y a des notes, vous apprenez, quand tu es dans l'ordre aujourd'hui, voilà, c'est plaisant, il faut suivre un peu. Carte plus régionale, donc je l'ai donné aujourd'hui, vous avez vu, et hier c'est pareil, parce que c'est ce que j'adore faire moi. Hein. Au moins quand tu en mets 7 ou 8, tu peux avoir des die, tu vois. Alors là, j'ai donné le pic 5 en 7 chevaux et encore Amandie Demès avec que des die, donc tu pouvais même l'enlever. Voilà, mais c'est toujours pareil aussi, hein. Tu as le 8 qui était dans le 3ème de colonne de génie, donc les ondes bien protégées, le 14 aussi bien protégé. Les génies font toujours des pronos à la noix, donc il faut toujours viser. Chaque fois que je mets un cheval de la 3ème colonne de génie, est à l'arrivée. Je crois que j'ai entre 90% et 100%. C'est-à-dire que tous les chevaux lorrains que je vois sont à l'arrivée, évidemment, les ondes sont protégées. Voilà, donc pic 57 et aussi le quarté, voilà, le M7 donc. Il n'en restait plus que 7, ouais. Tu mettais 100 euros du multi-7, tu prenais 400 euros. Hein. 4 contre 1 le M7, c'était le cadeau de l'année. Hein. Voilà, ben fait, écoutez, c'est pour vous montrer 2-3 bricoles. Hein. C'est vrai qu'à Bordeaux, j'ai été noir aussi. Hein. Oh là 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 là. Ouais, oui, tous les jours il se passe des choses, tous les jours on apprend des choses, c'est toujours, enfin, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, il n'y avait que 4-6 ans qui avaient une chance, tous à l'arrivée samedi. Tu prenais le favori, tu mettais les 4-6 ans et tu avais l'arrivée du Kenty. Et regardez-moi cet abruti de Gabriele Giormini. C'est un avion de chasse, il a gagné très facilement à 2 reprises dans ce Kenty, c'est le cheval à battre à mon avis. J'ai mené Super Vez,
Avec des analyses comme ça, tu comprends pourquoi Gabriel Jomini, il affiche un écart astronomique. Ah, il gagne plus une course. Il fait des extérieurs, il gère pas les chronos. Oh, c'est une calamité. Alors lui, c'est toujours pareil. Il a des grosses traversées du désert, puis d'un coup, il va te gagner 10 courses d'affilée. Voilà, bah, c'est comme ça, c'est par cycle. Bah, nous aussi, quand on pronostique, on fait la même chose, hein, c'est pareil. Bordeaux, allez, bac du Brillet, faisait une canter dans la ligne tournante. Boum, die, de contre 1, évidemment, hein, toujours pareil, c'est insupportable. Je vais rarement chez les apprentis, égal abruti, ils m'ont mis à remercier tous les favoris à la rue. Ah, les apprentis, c'est mythique. Alors là, j'en ai mis 5, ouais. Ah oui, ben là, il fallait commencer par un report par 5. Eh oui, Fossoyeur, méfiance, premier à 10 contre 1. Mais enfin, c'est pas grave, tu mets les 5 dans le report, c'est pas grave. 10 contre 1, tu passes. Là, j'en mets 3. On est deuxième, die et premier. Allez, tu passes encore. Ombre de Landemer gagne entre 4 et 5 contre 1. Verrazzano s'est baladé. Voilà, ben tu es encore premier. Le report était encore gagnant. Et moi, je termine mon report. Regardez mon report de fou, moi. Dans la selle où j'en ai mis 5, j'en ai mis que 2. Donc, Fossoyeur, j'avais gagnant. Là, Ombre de Landemer, j'avais gagnant et Verrazzano. Mais Fred, pourquoi tu te limites pas aux 3 premières? Report gagnant encore. Mais là, c'était encore des centaines ou des milliers d'euros. Mais quand on n'a pas envie de gagner. Et je termine sur Alamo du Goutier, mon mythe qui finit 4ème, sur dans les 3 pour moi. Mais comme ça n'a pas roulé, tout s'est passé au premier poteau. Et Alamo du Goutier termine 4ème. J'avais 77 euros gagnants placés sur Alamo du Goutier qui termine 4ème. C'est triste. Oui, ben là, je mets en pause le visionnage à Vincennes, je visionnerai la province. Je vais de surcroît reposer un peu mes yeux, cet hippodrome me fait trop déprimer. Oui, Vincennes, c'est déprimant. Quand vous visionnez, pendant des années, des décennies, à un moment donné, vous ne pouvez plus. Hein. Parce que là, j'ai overdose. Overdose de chevreuil, c'est les chevaux disqualifiés. Overdose de course par rythmée. Overdose de chevaux bloqués. C'est un hippodrome insupportable. Dans mon classement des hippodromes, il est évidemment dernier décollé. Hein. Voilà. Après, il s'étonne qu'il n'y a plus d'enjeu à Vincennes. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'enjeu. Et il continue à proposer, à présenter des courses à Vincennes. C'est insupportable. Cet hippodrome devrait être détruit, remplacé par des espaces verts ou autre chose, hein, ou une salle de sport. Mais il faut surtout le détruire, cet hippodrome. Il y a des gens qui sont en dépression tous les hivers à cause de cet hippodrome. Et pourtant, il y a plein d'hippodromes verts en province où on ne va pas. Voilà, alors je vais reprendre la fraîcheur. Non mais j'ai plus envie de visionner, je suis écœuré de ce que je vois. Je peux pas vous montrer tous ces exemples-là parce que bon... Oui, je vais reprendre la fraîcheur, vu que je ne me repose jamais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne fais plus de coups. Hein. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu 30, 40 ou 50 inversions pour un ordre. Ah ouais, parce qu'il faut prendre de la fraîcheur. Oui, ça c'est une tactique Anthony avait touché. Ouais, enfin voilà, je voulais vous montrer 2-3 bricoles. Je ferai une vidéo bientôt. Je vais essayer d'inciter les gilets jaunes à bloquer le prix d'Amérique. Vincennes, déjà c'est un hippodrome qui sert à rien. Hein. C'est un hippodrome où il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'argent. Hein. Ceux qui jouent à Vincennes, c'est uniquement la famille, les amis. Voilà, donc après le Pékin moyen, il ne peut pas se débrouiller. Lui, avec toutes les arrivées que l'on voit, c'est écœurant. C'est un hippodrome écœurant qui devrait être détruit, hein, je le redis. Donc je vais inciter les gilets jaunes à le bloquer hein, pour le prix d'Amérique, hein, ça mérite, hein, c'est des revenus pour l'État. Et puis la fibre paysanne, je ne sais pas ce qu'ils font, moi, ils dorment, ils devraient tous aller avec leurs gros tracteurs à Paris, ils devraient tout bloquer. Donc finalement ils ne se plaignent pas alors. Bah je ferai cette vidéo un peu plus tard. Merci pour, merci pour l'écoute et à bientôt. Essayez de vous abonner un petit peu, venez m'aider un petit peu. Bah, cette année, si je fais pas de gros coups, j'arrêterai, hein, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, deux quintés dans l'an, vous avez vu qu'il y a des reports gagnants, il y a des émotions, mais en tout cas, vous apprenez. Ceux qui débutent, il faut venir chez moi et regarder au moins avant, il faut regarder quelques mois, voir les hippodromes où les reports fonctionnent. Hein. De toute façon, vous remontez toutes les archives, hein, et vous prenez une journée après l'autre et vous voyez où les reports sont gagnants. Hein. Mais en tout cas, il y a toujours, tous les mois, des journées de report gagnants et qui font que vous êtes bénéficiaire sur le mois. Hein. Ah oui, ça c'est garanti. Hein. Voilà. Allez, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Merci, au revoir.